8e épreuve du championnat de France de rallycross, l'essai dans la Manche a vu le couronnement de Philippe Bamberg comme champion de France. Mais avant de voir la division 2, celle des grosses autos, un point sur la division 1, en fait, celle des autos groupe A. Et dans cette catégorie peut-être la plus disputée, Ford Cosworth RS, Citroën BX, BMW, Golf GTI 16 soupape s'entre-déchirent à chaque course pour essayer de ravir la plus haute marche du podium. Car en rallycross, on ne se fait pas de cadeaux. Pourtant, ce n'est pas du stock car, mais dans des courses aussi courtes et aussi disputées, il est normal et prévisible que les autos s'accrochent, heureusement le plus souvent sans problème physique pour les pilotes. Le grand perdant de la division 1 cette année est sans doute Jean-Luc Bénézet et sa R21. Malheureusement, accidents, accrochages et ennuis mécaniques ne l'ont pas épargné. En division 2, le problème fut beaucoup plus limpide. Philippe Bamberg, Turbo 16, a survolé toutes les courses sauf une remportée par la Lancia Delta S4 de Paul Château. Derrière Dumas et sa Porsche Biturbo ou Roussel et sa Renault 5 Turbo prenaient alternativement la 3e place selon les courses. En fait, cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, la Peugeot Turbo 16 officielle n'a pratiquement connu aucun ennui mécanique, parfaitement pilotée par Philippe Bamberg. Quoi qu'il en soit, heureusement qu'il reste le rallycross pour voir sur la terre des autos de plus de 500 chevaux, de véritables groupes B, débordant de puissance. Le Britannique John Fernandez, très spectaculaire sur son Austin Metro 4x4, ne pourra jamais réellement inquiéter les meilleurs. Alors, encore une fois, voici la Turbo 16 de Bamberg, la R5 de Roussel, la S4 de Château. Espérons seulement que l'usine française tentera une 3e victoire au championnat l'année prochaine. C'est tout ce que nous souhaitons à Philippe Bamberg. Assurément, la formule qui unit la terre et l'asphalte dans la même épreuve remporte toujours autant de succès. Près de 10 000 spectateurs présents à Mayenne pour l'avant-dernière course du championnat. Le public français aime, c'est désormais une certitude, que les engins soient hybrides, difformes, bruyants et surtout qu'ils glissent. Pourtant, Philippe Bamberg s'est imposé 10 fois en 10 participations. À la vue des résultats inscrits sur de simples fiches, l'on pourrait penser que la saison 89 de Rallycross n'a plus rien à voir avec la précédente. 88, c'était l'extraordinaire duel Saby-Fréquelin. Et à ce stade de la saison, c'est-à-dire avant la finale, tous deux comptabilisaient exactement le même nombre de points. Cette année encore, la finale aura lieu à Trappes, mais la victoire et le titre sont sans suspense. Mais l'on ne s'est pas ennuyé pour autant en Bretagne. Paul Château s'est imposé en première manche avec sa Lancia Delta S4 et Gérard Roussel n'a cessé de contester l'hégémonie Peugeot au volant de sa Renault 5 Maxi Turbo. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt de ces courses, même si l'on connaissait les résultats à l'avance, les glisseurs nous séduiraient quand même. En division 1, Jean-Luc Payet emmène sa BX GTI 16 soupape en tête des qualifications, mais après un départ raté en finale suivi d'un tête-à-queue à 2 tours de la fin, Meignier trouve le moyen de gagner avec sa Ford Sierra Cosworth. Ce même Meignier d'ailleurs remporte sa 6e victoire en championnat et au classement scratch des 3 divisions existantes, il vient se placer second à 6 points seulement de Bamberg. Reste donc une épreuve à couvrir pour terminer ce championnat, mais on peut d'ores et déjà affirmer que le rallycross est un peu comme le cirque. On connaît le numéro par cœur, mais on ne s'en lasse pas. Le spectacle est assuré si l'on en croit l'engouement populaire sur ce genre de formule qu'il faut bien l'admettre, nous fait particulièrement frémir.